Je viens de me réveiller, il est actuellement 7 heures tout pile. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans 24 heures dans ma journée en tant que coach sportive entrepreneuse à Bali. Premier réflexe que je fais tous les matins, c'est ouvrir les rideaux et regarder le temps qu'il fait, s'il fait beau, pas beau ou autre. Mais bon, on est à Bali, donc généralement il fait beau. On va s'habiller, je vous reprends après. Hey, hey. Let's go. Oh, oh, je me sens à Monica, moi aussi. Je veux tes mondes mannequins, lundi manicuré, parfumé, bien habillé, légère comme une libellule, Monica est libérale. Hey, hey, c'est souvent la plus belle. Oh, oh, laissez Benita dans sa bulle. Santa Monica, Rubia Santa Barbara. Ensemble à ta santé, saluté c'est Monica. Oh, oh, elle fait très mal à la tête. Dans la rue malentendante, elle est bonne même mon claquette. Hey, hey, indépendante, elle fait la fête. Elle en a rien à foutre, tu remplis pas son assiette. Oh, oh, je me sens à Monica, moi aussi. Je me sens à Monica. Donc là, pour vous expliquer, il est actuellement 7h31 précisément. Et comme, allez, on va dire 90% de chaque matin, je vais marcher, je vais faire mes 10 000 pas directement. Pourquoi 90%? Parce qu'en fait, comme il y a le décalage horaire avec la France pour les appels, il y a des fois où j'ai des appels jusqu'à 2h du matin. Donc je me lève pas à 7h, on va être honnête. Je me lève pas à 7h pour dire d'essayer d'avoir justement ces 8 heures de sommeil. Donc hier soir, j'ai eu le dernier appel vers 20h. Donc j'étais dormir vers 22h30, 23h pour me lever à 7h today. Et pour vous emmener avec moi dans ma journée typique de coach sportive entrepreneuse à Bali. Ça fait maintenant 2 mois que je suis ici. 2 mois que je vais marcher à des endroits différents. Je ne sais pas encore comment je fais pour découvrir d'autres choses, mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas du tout où on va aller, très honnête. On va faire un nouveau spot, je pense, on va aller voir. Et puis voilà, et puis c'est parti. Voilà, ça y est, on est parti. Généralement, c'est environ entre 1h30 et 2h30 de marche. Parce que, bon, comme vous l'aurez compris, je m'aventure pas mal. Donc, il se peut que des fois, ça retarde un petit peu, tout ça. Mais j'aime bien y aller entre 7h30 et 9h, parce qu'après, il fait super chaud et le soleil tabasse. Donc là, on est parti. Et puis, je vais vous montrer un petit peu dans quel spot on s'en va. Parce que moi-même, je ne sais pas. Je vous montrerai tout ça. Et je vais vous montrer aussi que marcher à Bali, c'est hyper compliqué. Vous allez voir pourquoi. Alors, pourquoi c'est compliqué de marcher à Bali? Typiquement, parce que vous n'avez absolument aucun trottoir. Vous êtes tout le temps sur la route. Donc, les trottoirs ici n'existent absolument pas du tout. Hop, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un peu compliqué parce que, bon, il y a quand même pas mal de scooters, mais quand vous croisez des voitures ou quoi, et c'est un peu chaud. Vous comprenez que vous dérangez un petit peu, mais bon, au début j'étais en mode je vais marcher absolument dans l'herbe et tout. Et puis au final, bon si c'est le destin, c'est le destin, si ça doit se passer comme ça. Bon, je crois que j'ai découvert un endroit assez isolé, si je puis dire. Mais on va voir ce que ça donne une fois que j'ai monté cette petite pente. D'abord je découvre et après vous découvrez. C'est pas un truc de fou. Donc c'est cardio. Ouais. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En fait, c'est un plein milieu des rizières. Je vais vous montrer. Tout ce qui nous retenait hier, seul dans la nuit. On est seul dans la nuit. On n'a jamais voulu changer de route. Tous les chemins n'ont mené qu'à des doutes. Hasard, regarde où nous sommes. C'est une autre saison qu'il nous faudrait pour de bon. Pour repartir mon amour, le cœur moins lourd. Juste une autre saison, juste une autre bonne raison de changer d'avis et de peau, de
laisser l'amour nous prendre en main. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together, we're in this game together. And I believe in you, and I know you believe in me too. We're in this game together, we're in this game together. Je me revois dans le rétroviseur, j'entends la voix des jours meilleurs. On a beau faire les morts, foncer tout droit dans le décor. On se perd, on n'y peut rien, on le prend un peu comme ça vient. Fallait-il qu'on s'aime encore? Car c'est une autre saison qu'il nous faudrait pour de bon, pour repartir mon amour, le cœur moins lourd. Juste une autre saison, juste une autre bonne raison. Faut savoir que moi, là où je suis à Bali, je suis à Canggu. C'est une ville, si je peux dire, qui est assez dynamique et beaucoup type lifestyle un petit peu, où généralement c'est là où les gens vivent. Enfin, c'est vraiment genre rythme de vie classique, pas trop vacances, parce que on se lève, on va prendre un café, on va à la salle de sport, on va manger, on travaille, etc. Et trouver des endroits un peu comme ça, isolés, où c'est pas que de la route, où il n'y a pas que des cafés, des commerces et tout ça aux alentours, franchement c'est super rare. Mais regardez genre comment c'est super beau. Je fais attention où je marche. Le vlog va prendre une autre tournure sinon. Mais c'est hyper rare de trouver ce genre d'endroit dans des villes comme Canggu même. Donc c'est pour ça que quand on y est, on profite quoi. Puis il y a personne, c'est super calme, c'est super beau. Franchement, que demander quoi? Que demander de plus? Je vous mens pas que j'ai un peu l'impression d'être dans les champs. C'est bien, ça me fait ressortir un peu mon côté campagne en France. En attendant que je me balade dans les champs, on va dire. Non, dans les rizières. Je vais vous parler un petit peu de moi, de ce que je fais et tout ça. Donc, je m'appelle Laura, comme vous l'aurez compris. J'ai 23 ans. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis coach sportive. J'ai démarré tout au début mon activité en salle de sport. Donc, je suis restée un bon gros 2 ans en salle. Et après, j'ai basculé sur une activité 100% en ligne du coup. Et franchement, pour avoir testé les deux, la différence est énorme. De part que la salle, je me suis retrouvée à arrêter parce que déjà c'était une salle qui était pas proche de chez moi. Donc j'avais 1 heure de trajet aller-retour. Mais bon, c'est pas ça le principal problème. C'était surtout que j'enchaînais en fait les coachés. Et du coup, en fait, je me retrouvais limitée à prendre un certain nombre de personnes à force parce que on perd en productivité quand vous enchaînez pendant 8 heures non-stop. Surtout que j'étais du genre à limite sauter le repas pour vraiment enchaîner et aider un maximum de personnes. C'était hyper frustrant de dire je suis désolée, je peux plus prendre de personnes en fait. Donc j'ai dit, faites passer 100% en ligne, et ça va aider, je vais pouvoir continuer à aider un maximum de personnes, tout en développant mon activité, en ayant encore cherché un accompagnement qui soit de meilleure qualité, pour tout simplement rendre le monde plus en forme et tout ça. Ma spécialité principalement, donc, c'est la perte de poids. Pourquoi la perte de poids? Parce que je suis moi-même passée par là. Donc pour avoir tout essayé, tout ça, je sais exactement de quoi je parle et je maîtrise le sujet de A à Z, même si on peut jamais le connaître parfaitement. Et c'est pour ça que je continue encore à acquérir des connaissances par rapport à ça pour toujours optimiser un maximum. Et sinon, là, ça fait 2 mois que je suis à Bali. Donc non, je ne suis pas expatriée. On m'a posé je ne sais combien de fois cette question. Je ne suis pas expatriée. J'habite principalement dans le nord de la France. Je suis venue à Bali un petit peu pour couper ce rythme que j'avais en France. Parce que je courais littéralement partout. Mais vraiment partout. En fait, je faisais donc le coaching en ligne, les appels et tout ça. Et aussi du coaching à domicile à côté pour dire de ne pas casser cette barrière de présentiel. Mais en fait, je faisais que courir partout. Je passais mon temps sur la route. Le peu que je rentrais chez moi, j'avais à peine le temps de manger, que je devais déjà me connecter devant mon PC, etc. C'était un calvaire, je faisais que courir. Je passais chez moi en coup de vent, juste pour faire les appels, je repartais aussi vite. Et c'était atroce. Et en fait, j'étais devenue carrément dépendante en fait de l'entreprise que j'avais montée en fin de compte. Et c'était pas ça le but aussi, parce que le but c'est d'être libre.
Et ben j'avais pas du tout cette liberté. Alors attention, hein, je kiffe à 10 000% ce que je fais, etc. Sur ça, rien à voir. Hein. Mais j'avais plus du tout de moment pour moi. J'avais limite plus de temps pour moi m'entraîner. Et donc j'ai décidé de partir à Bali pour me libérer du temps, couper un petit peu de ce rythme-là, casser un peu cette barrière-là, et enfin pouvoir me concentrer à 100% sur mon activité en ligne et tout simplement la développer. Le fait du coup d'être à Bali, bah, ça m'a clairement appris à ralentir le rythme. En France, on se presse tout le temps, on court partout, on prend jamais le temps. Ici, c'est tranquille, on se presse pas, on a le temps, c'est calme, il n'y a pas de stress justement autour et tout ça. Et en fait, ça m'a clairement appris à lever le pied et j'ai jamais autant bossé efficacement en étant aussi loin, si je puis dire. Là, je retourne en France on est le 7 mai, je retourne en France le 31 mai. Enfin, je pars d'ici le 31 mai, j'arrive le 1er juin, temps de voyage. Mais voilà, au total, je serai restée du coup 3 mois. Et c'était une expérience vraiment très enrichissante. J'ai fait le voyage en solo, mon premier voyage en solo en plus. Donc j'ai pris mon PC, je suis partie, littéralement. Mais vivre un peu cette vie de digital nomade, si je puis dire, c'est assez enrichissant pour une première expérience comme ça. Mais bon, hâte quand même de retourner en France et retrouver la famille et tout ça. Sinon maintenant, concernant pour passer tout à autre chose, concernant un peu ma pratique, moi ce que je fais et tout dans le sport, du coup ça fait, allez, on va dire un bon 3 ans que je fais vraiment genre muscu hyper régulière et tout, de part, j'étais coach en salle, donc j'avais accès beaucoup plus facilement à la salle de sport forcément, donc c'est là où je pouvais littéralement m'entraîner 5 à 6 fois par semaine, et depuis maintenant, je dirais un peu plus d'1 an, maintenant ça y est officiellement, j'ai commencé l'Aerox. Alors non, je me suis pas fait entre guillemets piquer par cette hype, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, mais je ne trouvais personne pour le faire, voilà. Donc poule mouillée que je suis, je n'ai pas osé le faire, et finalement je me suis dit s'il y a personne qui veut le faire, fais-le toute seule quoi. Donc je l'ai fait toute seule, voilà. Et aujourd'hui à mon actif, j'ai 2 Aerox, du coup j'ai fait l'Aerox de Bordeaux au mois de novembre, l'Aerox de Nice au mois de février, et là l'Aerox de Pékin au mois de septembre. Donc voilà, on est mi-muscu, mi-Aerox, mais j'avoue avoir découvert vraiment un renouveau, si je puis dire, dans le sport de par l'Aerox. Pas que je m'étais lassée de la muscu, attention, mais j'ai super mal à l'épaule. Genre le téléphone il est lourd, j'ai trop mal à l'épaule. Je suis limite comme ça pour filmer, genre je me tiens parce que j'ai trop mal à l'épaule, elle va être congestionnée cette épaule. Bref, je disais donc que le fait d'avoir passé à une autre discipline, si je puis dire, et ça m'a refait un regain, si je puis dire, genre dans le sport et tout. Non pas que je m'étais lassée de la muscu, attention, hein. C'est vraiment genre quelque chose que je prenais plaisir et tout à faire. Mais étant donné qu'il n'y avait pas d'objectif derrière, c'était compliqué des fois de voir un intérêt à ce que je faisais. Et en fait, avoir découvert l'Aerox, mais mon Dieu, ma passion vraiment, genre je kiffe ça de par le fait que je suis là en train de me dépenser. J'ai quand même cette activité muscu, de par les charges et tout ça. Donc on dit toujours muscu, cardio. Franchement, j'adore ça. C'est tout le temps se dépasser à 100%, aller repousser ses limites, si je puis dire. Et puis après, il faut être barbare, hein. Faut être fou pour aimer ça. Hein. Ça, je l'avoue à 100%. Mais je suis matrixée par cette discipline, très honnêtement. J'adore ça et je fais que des solos. Donc, toujours personne pour le faire. Ne postulez pas. Je suis très bien en solo. Je suis très très bien en solo. Mais là, du coup, prochaine étape, donc l'Aerox de Pékin au mois de septembre. Et si tout se passe bien, prochain, ce sera en pro. Mais on va pas s'enflammer. Hein. Chaque chose en son temps. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais après les rizières, on passe à la mer. Incroyable. Ça, c'est vraiment genre le truc quotidien aussi que je fais. Je marche jusque là-bas, tout au bout. Bref. Mais là, il pleut. Je sais pas si... Ah, il pleut même fort là. Je sais pas, on va aller s'abriter là. Je sais pas si vous voyez. Mais il pleut. Donc on va aller s'abriter un peu, le temps que ça passe.
parce que it's not funny. Hein. Oh. Là 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 là. Quel temps de merde. Et bonne phase de français ça. Bon bah voilà, ça y est, retour à la villa. Il est 9h27 et on est parti un peu après 7h30, donc un petit 2h. On va dire un tout petit 2h, on a marché. Donc 8 km. Attendez, c'est défile. Et 11 000 pas. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. La journée commence bien. Une étape de fête, si je puis dire. Maintenant, je vais me changer. Oui, encore. Je vais me changer. Et on passe à la deuxième étape. Enfin, la deuxième étape. Non, pas deuxième étape, mais à la suite de la journée, quoi. Vous avez compris. J'ai vraiment un frigo de go muscu. Alors, regardez, je vais vous montrer. Genre, dans mon frigo, bon, on a toute la partie Red Bull, bien évidemment. Et genre, fruits, légumes, les pots de fromage blanc là-bas. Enfin, vraiment, genre, ça, c'est pas moi, ok. Je tiens à dire que parce que je me fais livrer mes courses, il y a eu une erreur dans la commande et je me suis retrouvée avec du Sprite. Ok, mais tout le reste là-bas, on a même du melon là-bas, du jambon, avocat, bref, fromage blanc, Red Bull. Du coup, comme vous l'aurez compris, on part, je ferme mon frigo, à la salle. Et oui, d'habitude, ce que je fais, c'est que le matin ou quoi, je veux marcher. Et après avoir été marcher, soit je range, je bosse, tout ça, bref. Et fin de journée, je vais à la salle. Le souci étant que là, aujourd'hui, j'enchaîne de 14h30, non, de 15h30, pardon, de 15h30 jusque 23h30 minuit, à peu près. Donc, pas le temps d'aller à la salle. J'ai déjà à peine le temps de manger. Donc, quand c'est ça, ce que je fais, c'est que si je me lève tôt, comme aujourd'hui à 7h, je vais marcher et après, je pars à la salle. Comme ça, je rentre vers l'heure du midi et puis, tout simplement, je mange. Voilà, comme une personne classique. Et j'ai ça, mais le soir, j'ai pas le temps de manger. Mais bon, bref, on verra ça. De toute façon, toute la journée, vous allez être avec moi. J'aime bien parce que je parle comme si il y a plein de personnes qui allaient le voir, alors que si on est sans avoir ce vlog, c'est littéralement incroyable. D'ailleurs, abonnez-vous. Hormis cette petite aparté dans la chaîne où je fais un vlog, moi, sur ma vie, etc. Je partage full valeur sur la perte de poids, etc. pour aider un petit peu les personnes à débloquer leur situation, tout ça. Donc, si toi, tu cherches aujourd'hui à perdre du poids, mais que tu ne sais pas par où commencer, par quoi commencer, de par tout ce qu'on voit sur les réseaux, abonne-toi, vraiment. Ça va t'aider à avoir un petit peu cette vision de la perte de poids et à pouvoir mettre quelques toi de ton plein gré, quelques automatismes en place, quelques petites habitudes que tu vas pouvoir mettre en place de manière autonome pour toi aller chercher ton objectif de perte de poids. Le Red Bull, je n'en bois jamais en France, c'est vrai, je n'en bois jamais en France. C'est parce que ici, autre chose. Il n'y a pas autre chose. D'habitude, je prends des petites boissons sans sucre, très important. Dans la thématique perte de poids, n'oubliez pas, on optimise tout. Mais malheureusement, ici, ça n'existe pas. Donc, on fait avec les moyens du bord. Il faut quand même ce petit truc de caféine pour moi, j'en ai besoin. Je suis levée à 7h, je suis marché pendant 2 heures. Comment vous dire que là, si je me pose, je fais dodo. Je fais dodo, donc caféine très importante par rapport à ça. Et puis, on va aller s'exploser aujourd'hui, c'est quelle séance? Hier, j'ai fait training Aerox. Donc, aujourd'hui, on est sur une séance pool. Donc, on va aller s'exposer le bac. On se retrouve comme ce matin à 7h30. Sauf qu'il est 9h40. Voilà, information un peu inutile, mais bon, c'était pour vous dire que c'était comme ce matin. Mais avec un changement de tenue, changement de coupe aussi, tant qu'à faire. Essaye d'innover un petit peu. Non, plus sérieusement, la direction de la salle. Du coup, quand c'est ça, pour moi, aller à la salle, pas très sexy, mais j'ai pas de scooter. Pourquoi je n'ai pas de scooter? Alors, premièrement, parce que de 1, je ne suis pas du tout agile, si je puis dire. Je suis un peu maladroite dans les choses, un petit peu comme ça. Et je me connais, je vais tomber, je vais faire des dingueries ou quoi. Donc, j'ai préféré la jouer soft et prendre des grabs. Donc les grabs, pour vous expliquer, c'est un petit peu comme Uber en France, en fait, où là, c'est des taxis-scooters.
Vous allez voir, je vais vous montrer quand on sera dessus, c'est assez marrant. Au début, c'était pas marrant. C'était pas marrant du tout. Au début, c'est assez flippant. Parce que, disons que ici, les grabs roulent comme si vous avez plusieurs vies. Donc, vous, sachant que vous n'en avez qu'une, vous faites une petite prière avant de monter sur le grab. Mais maintenant, aujourd'hui, ça fait 2 mois, je suis habituée. Donc, c'est assez marrant. En vrai de vrai, j'aime bien prendre des grabs. Et les courses aussi sont vraiment pas chères par rapport à ça pour vous amener d'un point A à un point B. Donc là, c'est parti. On va commander le grab. Et puis, bah, on se retrouve sur le grab. Et là, on enchaîne 5. Et on envoie. Ce matin, la séance avec la marche inclinée. Généralement, je fais inclinaison 10, vitesse 5. Et je fais environ 10-15 minutes. On tire de bien m'achever. Et après, on va manger. Enfin. Et voilà, je viens de rentrer à la villa. Il est actuellement 11h52. Donc là, je vais aller prendre une douche. Je vais aller me changer pour la 3e fois de la journée. Normalement, c'est l'avant-dernière fois, parce qu'après, je me change aussi quand je fais mes appels. Vous allez découvrir ça. Et là, je vais aller prendre ma douche, je vais aller me changer de ça. Je vais préparer à manger tranquillement. Et puis voilà. Donc, matinée assez, j'ai envie de dire, chargée, mais assez simple. En même temps, j'en profite... Comme y a le décalage horaire en fait avec la France, et du coup le matin les Français dorment, donc du coup moi j'en profite pour faire des choses pour moi et pas uniquement me focus sur le travail, plus prendre soin de la santé physique si je puis dire, de par la marche, la muscu, tous des trucs comme ça. Et après manger, généralement soit je me pose un petit peu si je me suis levée tôt, si je puis dire, poser un peu à la piscine là-bas où je vous emmènerai tout à l'heure, ou alors je me mets là sur la petite terrasse ou quoi, je me pose une petite heure environ. Et puis après, au charbon. Et en plus, tout à l'heure, je me suis trompée. J'ai dit que j'en avais jusque 23h30 minuit. Mais non, j'en ai jusque 2h du matin. Donc, ça va même plus être une journée complète, là. On va débuter sur une partie de la nuit et tout. Mais sur ce, je vais me changer, me doucher et manger. Comment on se retrouve? Il est actuellement 1h17 pour être très précise. Je viens de finir de manger, j'ai également fait la vaisselle, comme vous pouvez le voir. Là, je vais me poser environ 15-20 minutes juste ici dans mon petit canapé où je vais en profiter pour moi digérer et en même temps sortir ma vidéo du jour sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous à mon compte Laura B Fit Coach. Je sors du contenu tous les jours en lien avec la perte de poids où j'apporte full valeur. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Voilà, j'ai fait ma petite pub sur Instagram. Non, en vrai, après, une fois que je me suis posée ici, que j'ai sorti la vidéo, je vais aller à la piscine. Je vais vous emmener avec moi. Je vais me poser une petite heure, je pense. Parce que j'enchaîne quand même jusque 2h du mat. Donc, je pense que faire une petite sieste à la piscine, au soleil, en train de bronzer, plutôt en train de cramer, ça peut être intéressant. Sur ce, on se retrouve tout à l'heure à la piscine. C'est parti pour la piscine. J'ai mon petit bob. Oui, casquette bob. Cherchez pas, cherchez pas. Allez, c'est parti. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from?
et puis ici, bon, il n'y avait pas beaucoup de route à faire, mais voilà. En vrai, c'est là où je me pose. En plus, il n'y a jamais personne. Je suis tout le temps toute seule. Donc, j'adore, je kiffe. Et mon transat, c'est celui-là. Là, celui-ci. Je me mets tout le temps sur celui-là. Parce qu'au moins, j'ai le soleil. Oh, plein face. Je vous dis, on crame. On n'a pas peur, on crame. Donc, je me pose ici une petite heure. Il est 1h40 là. Et puis après, charbon. On n'est pas bien là. Franchement. Que demander de plus? J'adore. Que demander de plus? J'ai fait mes 10 000 pas, je suis à 15 000. J'ai fait ma séance. J'ai mangé. Je me repose. Après, je bosse. Franchement, que demander de plus? Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than he. Donc là, il est 3h10. Je viens d'avoir 2 appels avec 2 de mes clients du coup pour faire le suivi sur la semaine, etc. J'en ai un autre à 15h30. Donc c'est des appels téléphoniques classiques. C'est juste pour faire leur point un petit peu sur la semaine et tout ça. Je bosse également sur leur programme. Je regarde un peu les séances qu'elles ont fait, tout ça. Je corrige entre guillemets tout ça et j'ajuste tout ce qu'il faut. Donc là, je suis partie jusqu'au moins à peu près 16h30, si je puis dire. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous ai même pas présenté mon petit bureau. Je vous montre ça tout de suite. Attention, vous n'êtes pas prêts. Attention, c'est vraiment genre du luxe, 5 étoiles et tout. Attention, tada! Et voilà! Ça, c'est mon petit coin, je crois, où je passe la plupart de mon temps, la plupart de mes journées. Cette chaise. J'avoue qu'elle est pas très confort, je vous avoue, mais voilà. Donc c'est là-dessus que je mange, que je bosse et là où je passe ma vie, très clairement. Très beau cadre, non? Franchement, le cadre n'est-il pas incroyable? On n'est pas bien là? Honnêtement, je pars du principe que tant que j'ai une table pour dire de poser mon PC, tout ça, mais que j'arrive quand même à travailler sur l'entreprise de coaching et que j'arrive, bon, j'ai quand même un endroit pour manger, que je peux poser mon PC, faire les appels et tout, même si les conditions sont pas non plus idéales, j'arrive à bosser. Ça reste le principal pour moi, peu importe. C'est sûr que si je serais restée vraiment là sur du long terme et tout ça, 3 mois c'est quand même assez long, mais j'aurais vraiment genre investi sur, vous savez, les grands bureaux, tout ça, avec support PC et tout, vraiment genre je kiffe ça, j'ai ça en France et j'adore ça. Mais je pouvais pas me permettre non plus de tout embarquer. J'ai pris vraiment le strict minimum, mais pour moi dire quand même de travailler dans des situations optimales, j'ai pris mon PC, j'ai pris mes caméras, j'ai pris mes trépieds, j'ai pris mes micros, tout ça, pour la création de contenu, ou ce petit vlog que je suis en train de tourner. Mais voilà, même si les conditions sont pas fous, honnêtement, j'ai pas besoin non plus d'avoir un bureau 5 étoiles qui monte, qui descend automatiquement, ou je ne sais quoi d'autre à côté. J'arrive à bosser assez facilement par rapport à ça, et je pense que le fait que je kiffe ce que je fais, du coup, genre, dans un avion, je peux bosser et tout. Donc, honnêtement, dès qu'il y a un endroit où je peux poser mon PC, c'est bon, j'arrive à travailler. Et sur ça, c'est incroyable. C'est pour ça, genre, le fait de faire un travail, genre, qu'on kiffe ou quoi, c'est pas une contrainte de devoir bosser ou quoi. Alors oui, des fois, on aimerait bien se poser un peu, on aimerait bien souffler ou quoi, mais là, je sais que je suis partie jusque 2h du matin et il y en a plein qui seraient, genre, saoulés par la situation. Et moi, genre, je kiffe ce thème-là et tout. Oui, demain, je vais être fatiguée et tout. Je peux pas pouvoir me lever à 7h comme aujourd'hui. Mais je kiffe cette vibe-là de voir que je bosse jusqu'à pas d'heure, que j'ai des résultats derrière escomptés, mais surtout que j'arrive à aider des personnes finalement à changer leur vie, à atteindre cet objectif de perte de poids. Et finalement, quand on creuse tout ça, on voit que la perte de poids, c'est pas juste seulement fait un chiffre sur la balance. Ça déclenche tellement de choses derrière, ça permet de retrouver confiance, d'avoir un peu ce côté nouvelle vie, et c'est tellement genre important pour moi, et je suis tellement reconnaissante d'avoir cet impact, si je puis dire, dans la vie des personnes, de contribuer à leur changement de vie, que franchement ça donne envie de bosser jusqu'à pas d'heure, et j'ai la dalle. D'ailleurs, si toi aussi qui regardes cette vidéo, tu as cet objectif de perte de poids, tu peux réserver ton appel juste en dessous, donc tu auras un lien ici en dessous de cette vidéo, juste dans la description, où tu peux réserver ton appel découverte avec moi. C'est gratuit et ça n'engage absolument à rien.
Lors de cet appel, on va creuser un petit peu ta situation, les blocages que tu rencontres et surtout voir comment je pourrais t'aider à aller chercher ces objectifs. La seule condition pour toi à venir à cet appel, c'est vraiment d'être motivé, genre à 10 000%, d'être prête à passer à l'action et de faire des choses en place, si je puis dire, de faire le nécessaire pour toi aller chercher ces objectifs. Moi, je serai là pour t'accompagner, bien sûr, de A à Z, mais vraiment, prends cet appel. Si tu as cet objectif, que tu ne sais pas par quoi commencer, que tu ne sais pas quoi faire en premier ou comment le faire ou quoi, prends cet appel avec moi. Ça va vraiment changer ta vision sur la perte de poids. Et je me répète, mais c'est gratuit et ça n'engage absolument en rien. Le but étant que tu repartes vraiment avec un plan clair que tu peux appliquer sur les 6 prochains mois pour toi avancer d'une manière ou d'une autre vers tes objectifs. Ok, là il est actuellement 17h et je me retrouve avec ma maman en visio. Notre petit rituel. Fais coucou pour le vlog. Fais coucou. Comme on se retrouve, il est 18h28. On en est là dans l'emploi du temps. Et comme vous voyez, bon là encore un call. Et là, ici, j'ai un trou. J'ai un call qui a été annulé. Du coup, je suis contente parce que je vais pouvoir prendre le temps de manger, de me poser un peu et tout ça. À choisir, j'aurais préféré faire le call quand même parce que bon, voilà, on connaît, business c'est business. Mais c'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, il est actuellement 19h40, je viens de finir mon appel. Là, je vais aller me doucher. Oui, vous vous en foutez certainement, mais on a dit qu'on passait 24 heures ensemble, donc je vous dis tout. Et on se retrouve juste après pour faire à manger. Ce soir, du coup, ça va être une pomme de terre, comme vous l'avez compris. Et je vais faire un genre de petite salade, si je puis dire, genre avocat, tomate, jambon et voilà, c'est déjà pas mal. C'est compliqué ici de... Alors déjà en fait, j'ai un petit frigo, je peux pas stocker comme je veux. Et genre, le poulet, vous savez pas à quel point ça manque. Hormis en commander comme ça, genre, où on peut en commander à l'unité et tout, mais genre dans les supermarchés, ça n'existe pas. Genre nous, les émincés de poulet, les sautés de poulet, tout ça, ça n'existe pas. Du coup, vous imaginez pas à quel point je suis trop triste. Moi, ma spécialisation, parce qu'il y a tellement de coachs, si je puis dire, sur les réseaux, ou de personnes qui se font passer pour des coachs, ça aussi, ça c'est un autre débat, je rentrerai pas dedans. Oui, je suis certifiée, oui, j'ai un diplôme, oui, je sais de quoi je parle, j'ai des connaissances. Et non, le diplôme ne suffit pas à dire que on est coach et qu'on sait absolument tout, parce que ça évolue tellement que si on se met pas à la page, et finalement on se retrouve vite dépassé. Et je pense que ça reste la même chose pour tout métier et toute compétence. Moi, je suis pas du tout ce genre de fit girl. Je pense que vous l'avez compris déjà de 1 pour mon physique, pour être honnête, mais de 2, ma vie ne tourne pas autour de la salle. Ma vie ne tourne pas autour du sport. Ma vie tourne autour de mon entreprise de coaching. Donc oui, certes, ça a un lien avec le sport, mais non, je ne peux pas faire je ne sais combien d'heures de sport par jour, ou faire ci, ou faire ça. Ce n'est pas possible. Littéralement, je n'ai pas le temps. C'est comme l'alimentation. J'ai pas le temps de compter mes calories. Excusez-moi, vous allez me voir de très près. Mais j'ai pas le temps de compter mes calories, de peser quoi que ce soit. C'est pareil, ça, je me déteste pour me mettre dans l'axe. Très bien le cadrage, on est au top. Hein. Franchement, on est au top. J'ai pas le temps de compter les calories ou de peser je ne sais trop quoi, quel aliment ou quoi que ce soit. J'ai pas le temps pour ces choses-là. C'est pour ça que je suis beaucoup axée sur... ma cible principale sont les femmes qui sont cadres, qui sont entrepreneuses, qui n'ont pas le temps, qui ont des journées chargées. Parce que on voit beaucoup de programmes sur les réseaux de fit girl. Encore une fois, n'attrapez pas ma veste par rapport à ça, mais on voit beaucoup de programmes par rapport à ça sur les réseaux, que finalement, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire telle séance, telle chose, tel truc. Mais dans une vie qui est chargée et qui ne tourne pas autour du sport, je suis désolée, mais on n'a pas le temps pour ces choses-là. On n'a clairement pas le temps pour ces choses-là. Donc, oui, je me suis spécialisée vraiment genre pour les femmes cadres, entrepreneuses, qui ont un emploi du temps chargé et qui n'ont pas le temps de consacrer des heures et des heures de sport ou alors réduire leur alimentation alors qu'elles ont une vie de famille, des journées chargées, des sorties au restaurant. C'est pour ça que les programmes type de Fit Girl, si vous avez déjà essayé plusieurs méthodes pour perdre du poids et que ça n'a jamais fonctionné ou que ça n'a pas été concluant,
peut-être que vous avez eu affaire à ce genre de programme finalement, et que c'est ok, ça peut correspondre à certaines personnes, et c'est totalement ok. Avocat, oui, les avocats à Bali, c'est pas les avocats de France. Hein. Tomate. Du coup, je disais, c'est pour ça que je me suis concentrée principalement sur les femmes cadres, entrepreneuses et tout ça, parce que moi-même, quand j'ai entamé ce processus de perte de poids, bah, j'étais en train de monter mon entreprise de coaching. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit, bah, je vais me tourner vers cette catégorie-là, parce que c'est une catégorie, si je puis dire, enfin, j'aime pas employer le mot catégorie, mais qui est assez oubliée, si je puis dire, parce que on pense pas à ces personnes-là. On pense pas aux personnes qui n'ont pas que ça à faire de se concentrer sur ça et qui n'ont pas la charge mentale aussi nécessaire pour penser à ça aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais m'orienter là-dessus, de ne pas laisser ce type de profil de côté, l'englober, et moi-même étant passée par là, bah, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de suivre un programme de fit girl, je sais ce que c'est de suivre un programme hyper strict et qu'on n'arrive pas à tenir parce que ça s'adapte clairement pas à notre rythme de vie en fin de compte. C'est comme ça que moi aussi j'ai essayé, j'ai échoué. Faut pas croire que on banalise un peu ce truc de perte de poids, mais la perte de poids c'est quelque chose certes qui est simple, mais si vous n'avez pas les bonnes conditions, les bonnes habitudes, les bonnes choses, ça peut être quelque chose qui est très très difficile et qui est une grosse charge mentale à côté. C'est pour ça que le fait d'avoir quelque chose qui soit 100% personnalisé à votre situation, je pars du principe que aujourd'hui, on a chacun notre domaine. Chacun maîtrise ses choses. Vous me demandez quelque chose dans les finances ou je ne sais trop quoi, mais je l'avoue, j'ai besoin de quelqu'un. Et aujourd'hui, je trouve ça hyper important d'investir en soi, d'investir pour déléguer, d'investir pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. C'est super important. Le meilleur investissement que vous puissiez faire dans toute votre vie, c'est d'investir en vous, d'investir en votre santé. Toutes des choses comme ça, c'est hyper important. Alors, je dis pas ça parce que je suis coach sportive ou quoi que ce soit, mais je me suis lancée sur les réseaux. Exemple concret, je me suis lancée sur les réseaux, je n'avais zéro connaissance, zéro compétence. J'étais lamentable. Très honnêtement, j'étais lamentable. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai investi dans l'accompagnement de quelqu'un. Donc, indirectement, du coup, j'ai investi en moi, qui m'a donné toutes les clés pour pouvoir justement accéder à comprendre un petit peu comment fonctionne le monde des réseaux, comment fonctionnent un petit peu les méthodes de manière générale, Facebook, Instagram, toutes les choses comme ça. Parce que je m'y connaissais rien du tout et je naviguais à l'aveugle. Donc au final, au lieu que ça mette 6 mois à me faire connaître, à des trucs comme ça, à développer quelque chose qui soit assez productif, et ben finalement ça s'est fait en 3 mois. Toutes des choses comme ça. J'ai pas perdu de temps et c'est un investissement, mais j'ai investi en moi et finalement derrière, bah, ça me l'est rendu. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, mais concrètement, si on te dit, bah voilà, d'ici 6 mois, tu retrouves ta confiance en toi, tu as enfin le corps que tu désires, tu peux faire telle activité avec tes enfants, tu peux te permettre d'aller à tel endroit parce que tu sais que tu seras à l'aise, etc. Ça n'a pas de prix. Et soyons transparentes entre nous, vous-même, vous allez me dire, mais ça n'a pas de prix. Investir en soi, investir en sa santé, c'est quelque chose qui est trop négligé, trop oublié aujourd'hui. Alors, il est 21h, je viens tout juste de finir de manger, comme vous pouvez le voir. Là, je vais me dépêcher puisque j'ai un appel à 21h30. Donc là, c'est un appel découvert. Du coup, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la personne du coup qui est un prospect, comme on appelle, pour voir si cette personne est motivée à 1000% à aller chercher ses objectifs. Ensuite, à 22h15, j'ai un appel donc là, avec une de mes coachées, donc un suivi client, comme je le dis, pour évaluer un petit peu sa progression, faire les ajustements qu'il faut. Je crois que j'en ai deux l'un derrière l'autre, ouais c'est ça. Ça dure environ 20-30 minutes à peu près. Donc appel découverte, 2 appels de suivi client. Ensuite je reprends à 23h15, 23h30, je n'ai plus l'heure exacte en tête, avec encore un appel découverte et un autre derrière à minuit 15 avec un autre appel découverte. Et je devais en avoir un autre à 1h du matin, mais il a été annulé. Donc on ne sera pas ensemble jusqu'à 2h du matin, mais on va tenir ensemble jusqu'à 1h du matin. Gonna
mama said, fulfill the prophecy, be something great. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days we want. Allez, c'est parti. Dernier appel de la journée. Il est minuit 13, comme vous pouvez le voir. Le dernier. On voit le bout. Ça y est. Let's go. Bon, ça y est, on y est. On est sur une fin de journée. Enfin, une fin de journée, je dirais même un début de soirée, là. Mais en vrai, je suis fatiguée. Bon, je m'en plains pas, mais voici un peu quand même. J'avoue, je m'en plains. Mais vous savez, tu sais, j'ai les yeux qui me brûlent. Vous allez me dire, oh, c'est ça de se lever à 7h du mat et tout. Mais après, je suis tout le temps sur un écran aussi, avec mon téléphone, avec le PC, tout ça. Forcément, ça joue aussi. Mais faut pas oublier que le PC, il est allumé depuis un petit peu avant 15h. Il est 1h15 du matin. Forcément, je pense que ça joue aussi. Mais c'était une bonne journée. Aussi bien physiquement que mentalement, faut être très honnête. Mais j'espère que vous avez kiffé en tout cas ce petit concept. Je pense qu'on peut remarquer l'énergie du début et l'énergie de la fin qui a fou. C'est signe que la journée était productive et efficace. Mais en vrai, j'espère que vous avez aimé ce genre de petits concepts. J'essaie de vous partager un petit peu qui je suis aussi réellement et qu'est-ce que je fais aussi dans la vraie vie et tout ça. Et pour rappel aussi, si toi qui regardes cette vidéo, t'as cet objectif de perte de poids, t'as le lien juste ici en dessous dans la description où tu peux réserver ton appel découverte avec moi. C'est gratuit et sans engagement. Ça consiste tout simplement à faire le point sur ta situation actuelle, les blocages que tu rencontres. Comme ça, on voit comment moi je pourrais t'aider dans ta situation et aller chercher tes objectifs. La seule condition, c'est que tu sois motivé à 10 000% pour aller pulvériser tes objectifs. Donc, n'attends plus, tu ne perds rien. Clique sur le lien, réserve ton appel avec moi. Et je te promets une seule chose, c'est que je serai d'une énergie, mais alors beaucoup plus motivante que là ce que je le suis actuellement, ok? Non, sérieusement, ceux qui sont arrivés là jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé ce vlog en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait plaisir et ça me permettra aussi d'en faire d'autres, pourquoi pas par la suite. Et aussi, abonnez-vous à mon compte Instagram. C'est vraiment là où je suis, mais beaucoup fois 10, beaucoup plus présente. Je partage full valeur sur la perte de poids, etc. Et les vlogs un peu sur YouTube sera plus pour mon quotidien, tout ça. Donc, abonnez-vous, ça donne vraiment de la force. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très vite. Sur ce, je vais faire dodo. Ciao, ciao.